plus de 100 000 Libanais résistants en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que c'est la moitié. C'est la moitié. Et il y a 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire. C'est le nombre le plus élevé, c'est la communauté libanaise la plus élevée au monde. Et après le Liban, la Côte d'Ivoire est le pays où réside le plus de Libanais dans le monde. Le deuxième pays, c'est la France. Le troisième, c'est le Canada, où il y a une forte communauté libanaise. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, les Libanais contrôlent 40% de l'économie. Je parle avec certains Libanais qui m'ont dit, les anciens, ils respectent les traditions, ils respectent le pays d'accueil, d'adoption, la Côte d'Ivoire. Mais les nouveaux qui viennent, ces voyous, qui sont pour la plupart des militants du Hezbollah, il faut le dire, sans gêne, qui ont combattu dans la guerre ou qui combattent dans d'autres pays. Vous voyez un Libanais qui a combattu comme un terroriste en Syrie ou qui est dans la vallée de la Bekaa et qui n'a plus rien à faire. On lui dit, ben, écoute, vas-y en Côte d'Ivoire, parce que le Hezbollah est beaucoup représenté en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est pour cela qu'il y a cette forte présence américaine pour surveiller de près les activités de ce groupe. Donc on a quand même un problème très sérieux en Côte d'Ivoire. Je crois que l'expansion était là, mais les activités criminelles, parce qu'avant c'était, bon, ils emploient les gens, ils ne payaient pas, mais les activités criminelles ont commencé sous le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la Côte d'Ivoire entre en guerre, il y a beaucoup de Libanais qui se proposent pour aider à l'effort de guerre. Et certains vont, par exemple, demander en échange des faveurs. Abbas Badreddine, son père avait créé une société en Côte d'Ivoire. Et le père va demander la nationalité ivoirienne, qu'il n'avait pas depuis les années 80 où il résidait en Côte d'Ivoire. On va lui octroyer cela par décret. Donc, ils vont rentrer dans des crimes. Ils sont dans le narcotrafic avec les criminels qui sont à la tête de ce pays, avec le RDR. Ils ont tous les grands contrats. Ils sont dans le pétrole, dans les grandes surfaces. Ils ont ouvert des centres commerciaux, des supermarchés un peu partout. Souvent, c'est pour blanchir l'argent. Il y a des shawarma partout à Abidjan. Il y a des restaurants. Il y a des commerçants, des quincailleries qui vendent des matières qui servent à la construction. Ils ont des immeubles qui construisent et personne ne dort là-bas. Mais ils vont déposer de l'argent chaque mois à la banque pour justifier des loyers. C'est-à-dire, c'est des loyers, mais c'est en fait l'argent de ces trafics. Donc, ils ont pris l'économie du pays à partir du crime organisé. Mais qui les laisse faire? C'est ceux qui sont au pouvoir actuellement. Est-ce qu'on va dire, oui, si demain on arrive, on va couper tout aux Libanais? C'est difficile, parce que c'est eux qui tiennent l'économie. Si vous vous attaquez à ceux qui ont l'argent, mais l'économie s'effondre. C'est la France qui avait le mandat du Liban, et comme il y avait la